Ah, la créatine. On en entend parler partout dans le monde du fitness, c'est sans doute le supplément le plus populaire. Mais la grande question, celle qui revient tout le temps, c'est est-ce que ça fait vraiment prendre du muscle ou est-ce que c'est juste du poids en eau? Allez, on va creuser ça ensemble. Et pour avoir une réponse claire, une bonne fois pour toutes, on va pas se fier au on dit. Non, on va plonger directement dans une grosse méta-analyse, toute fraîche de 2023. L'objectif, c'est simple, avoir une réponse scientifique. Concrètement, combien de muscles la créatine peut vraiment faire gagner? Alors c'est parti. Mais avant de regarder les chiffres, il y a un truc super important à comprendre. Une distinction clé. C'est la différence entre prendre de la masse et prendre du muscle. Ça peut paraître pareil, mais en fait, pas du tout. Et c'est vraiment là que le bas blesse. Voilà, le fameux terme, la masse maigre. On l'entend tout le temps. Le truc, c'est que c'est une mesure un peu, un peu floue. C'est un grand sac dans lequel on met tout ce qui n'est pas du gras. Donc oui, il y a les muscles, mais il y a aussi les os, les organes et surtout, ce qui nous intéresse ici, l'eau corporelle. Et c'est là qu'est tout le piège. Et voilà le cœur du problème. La créatine, c'est bien connu, ça fait retenir l'eau dans les muscles. Du coup, si on se base uniquement sur la mesure de la masse maigre, on peut facilement croire qu'on a gagné du muscle, alors qu'en fait, on a surtout gagné de l'eau. C'est un peu trompeur, non? Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est s'il y a une vraie hypertrophie, c'est-à-dire une croissance réelle des fibres musculaires. Donc, la question est posée, noir sur blanc. La créatine, ça fabrique du vrai muscle, du solide, ou ça gonfle juste les cellules d'eau? C'est la question à 1 million. Et c'est précisément ce que cette fameuse étude a cherché à découvrir. Bon, maintenant passons au verdict de la science. Comment les chercheurs ont-ils réussi à démêler le vrai du faux? Leur approche a été super maligne, justement pour ne pas tomber dans le piège de la rétention d'eau. Ils ont été hyper stricts. Ils ont mis de côté toutes les études qui se basaient sur des mesures approximatives de masse maigre. Fini le flou. Ils n'ont gardé que la crème de la crème, les études qui utilisaient de l'imagerie directe. On parle d'IRM, d'échographie, des techniques qui permettent de voir et de mesurer l'épaisseur du muscle au millimètre près. Là, au moins, on ne peut pas se tromper. C'est du concret. Ok, mais attention. Avant même de nous donner les résultats, les auteurs de l'étude nous mettent en garde. Ils nous disent en gros, calmez-vous, il y a bien un effet, mais son importance dans la vie de tous les jours, elle est probablement faible. C'est important de garder ça en tête pour ne pas être déçu. D'accord, faible. Mais faible comment? C'est ça qu'on veut savoir. Allez, il est temps de mettre des chiffres sur ce mot et de voir concrètement ce que ça représente. Le chiffre clé de toute l'analyse, le voilà. 0,11. En jargon scientifique, c'est la taille de l'effet. Pour faire simple, ça nous dit à quel point l'effet est puissant. Et 0,11, eh bien, c'est très petit. Attention, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. L'effet est bien là, il est réel, statistiquement prouvé. Mais il est minuscule. C'est un tout petit plus, on est très loin de la potion magique. Et en pratique, ce petit 0,11, ça se traduit comment sur le muscle? Eh bien, en moyenne, les personnes qui ont pris de la créatine ont gagné à peine plus d'1 millimètre d'épaisseur de muscle en plus que celles qui ont pris un placebo. Et ça, que ce soit pour le haut ou pour le bas du corps. Donc oui, on peut le mesurer, c'est un vrai gain, mais franchement, c'est infime. Et là, il y a un truc assez intéressant qui ressort. Ce résultat, il vient casser un peu un mythe. On a longtemps cru que la créatine marchait mieux pour le haut du corps. Eh bien non, cette analyse montre que le petit bonus, il est quasiment identique partout. C'est une bonne info à savoir. Bon, on a vu le résultat général. Maintenant, essayons d'affiner un peu. Est-ce que tout le monde bénéficie de ce petit effet de la même manière? Par exemple, est-ce que l'âge a une influence? Et là, la réponse est un grand oui. Il y a une vraie différence. Chez les jeunes adultes, l'effet est nettement plus marqué. La taille de l'effet grimpe à 0,23. Ça reste petit, attention, mais c'est quand même plus du double de la moyenne générale. Par contre, chez les plus âgés, l'effet s'effondre à 0,06. Là, on est vraiment dans le domaine de l'imperceptible. D'accord, mais pourquoi une telle différence? L'explication la plus probable, elle se trouve au cœur de nos muscles, dans nos fibres musculaires. Avec l'âge, on a tendance à perdre des fibres de type 2. Ce sont nos fibres rapides, celles de la force, de la puissance. Et devinez quoi? C'est justement ce type de fibres qui profite le plus de la créatine. Donc, moins on a de ces fibres réactives, moins la créatine a d'effet. C'est assez logique finalement. Bon, c'est l'heure de rassembler toutes les pièces du puzzle. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça pour la pratique, pour la salle de sport? Alors, pour résumer en 4 points simples. Primo, oui, la créatine donne un petit coup de pouce, un vrai coup de pouce, à la croissance musculaire. Mais il faut être clair, ce coup de pouce est modeste. Deuxio, ce gain, c'est bien du vrai muscle, pas de la gonflette du halo, c'est validé.
Tertio, l'effet est un peu plus intéressant pour les plus jeunes. Et enfin, quarto, ce petit gain se répartit de manière égale entre le haut et le bas du corps. Finalement, le message des scientifiques, c'est vraiment une invitation à la modération. Ils nous disent « oui, l'effet existe, mais il est faible ». La vraie question, c'est à chacun de se la poser. Est-ce que ce tout petit avantage, pour moi, pour mes objectifs personnels, ça vaut le coup? Et pour conclure, il faut ajouter une dernière nuance, et pas des moindres. On ne réagit pas tous de la même façon. La recherche suggère qu'il y a entre 20 et 30% de la population qui sont des non-répondeurs, c'est-à-dire que sur eux, la créatine n'a quasiment aucun effet. Alors comment savoir si on fait partie du lot? Il n'y a pas de secret, la seule façon, c'est d'essayer. Mais même si on est un bon répondeur, il faut se souvenir de la conclusion principale, la créatine, ce n'est pas de la magie, c'est juste un tout petit plus, scientifiquement prouvé, mais un tout petit plus quand même.